Alléluia. Le thème de ma petite exhortation, c'est la rencontre, une rencontre. Rencontre d'un homme avec une femme. Alléluia. Rencontre d'un homme et une femme. Moi, si mon connaît Mobali Mogo, c'est un privilège d'avoir Jésus. Mais comment ils vivent, mes bien-aimés? Comment ils vivent? Comment vivre dans ces chaos d'embouteillage sans Jésus? Alléluia. J'aime Jésus. Amen. Je vais vous parler de la rencontre d'un homme et d'une femme. Laisse-moi te dire d'emblée que la vie est faite de rencontres. Au moins, parce que la vie est faite d'une rencontre. La vie commence par une rencontre et elle est faite des rencontres, d'une succession de rencontres. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'une rencontre, de la rencontre de la destinée, la rencontre de la gloire. Moi, si je suis à mobile, je suis à l'école, je suis à ce qu'on peut dire à l'hôpital, c'est qu'il m'a l'air de guérison. Mais bien aimé, il y a eu une rencontre. Alléluia. Il y a eu une rencontre, que j'appelle la rencontre de la destinée. Tu peux avoir tout, mes bien-aimés, mais si tu ne rencontres pas cette personne-là, tu es foutu. Tu peux être la femme la plus belle du monde. Tu peux être l'homme le plus riche du monde. Tu peux avoir toutes les richesses du monde, mais si tu ne rencontres pas cette personne-là, tu n'existes pas. Alléluia. Et bien aimé, il y a deux grandes catégories, deux autres catégories de rencontres. Il y a la rencontre de vie. Et ça va nous sur la vie, ce qu'on peut dire au boki. Quand tu le rencontres, il te propulse. Quand tu le tremplin, quand tu le rencontres, c'est ce que j'appelle les rencontres de la vie. Une rencontre de la choix. Ozakina mwa soko kuta ina yo sepeli. Ozakina se soko kuta ina yo telemi. Osima ki faire boy omi bomba na poisson mais soko kuta ina yo kitisi. Alléluia. Les gens comme ça mais bien aimés dans la vie. Et ça la Marie. C'était une femme, la fiancée d'un charpentier. Mais t'as pas kuta na kala na liloba nzambe na monoko ange. Elle est passée de la fiancée du charpentier à la mère du Seigneur. Qu'il faut rencontrer. Alléluia. Les disciples, c'était des pêcheurs de poissons. Mais les jours où ils ont rencontré l'homme de Galilée, ils sont partis des pêcheurs de poissons aux pêcheurs d'hommes. Et il faut coûter un bango. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens de bien-aimés qu'il faut rencontrer. Élisabeth a coûté à Marie, l'enfant a tressailli dans son sein. Et elle fut remplie du Saint-Esprit. Ça, ce sont des rencontres de vie. Alléluia. Des gens qu'il faut à tout prix rencontrer. Naaman, c'était un lépreux. Mais le lépreux est devenu celui qui est guéri. Et ça n'a pas tout mais de l'autre côté, ça n'a pas prière. Ça, ce sont les rencontres des morts, des chaos, de la destruction. C'est la prière que Nzambe. Vous savez, quand j'ai atterri dans ce pays, c'est l'une des prières que je fais. Je me dis, Seigneur, mets sur mon parcours les gens qui seront une bénédiction pour moi. Parce que mes bien-aimés, et là, pas tout sous au coup d'aller dans le délai de yo, atamuke ozaki na webebi. Ça, c'est la prière qu'il faut toujours faire. Seigneur Dieu, éloigne les personnes qui peuvent m'empêcher de me propulser sur mon parcours. Alléluia. Et elle va te voir. Elle va dans la bien dans le Lobanzamena Adam, mais mon colonio quand à côté de la parcours naïf. C'est toute l'humanité qui est rentrée dans les chaos. Il y a des gens qui ne font pas rencontrer, mais à quoi c'est que ça y est? À quoi c'est que mais bien aimé, il y a des gens qu'il ne faut pas rencontrer. Amen. Amen. Job a rencontré cette femme. C'est une femme
Job, maudit Dieu et meurt. Baninga otozana bango. Les gens qui peuvent te dire, yo bien 50 livres d'offrande. Eh, belé bongo. Il y a des gens qui ne font pas rencontrer. On va dire que offrande pour le bagamente. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui ne font pas rencontrer, mes bien-aimés. Beaucoup d'aller dans des langues à ôter. Samson va pas qui n'a pas quatre naïe. N'angolo nzambe quatre naïe. N'a pas parlé nzambe quatre naïe. N'a pas coloca à moi si on a délit la côte qui n'a pas parcours naïe. Oh my God. Il y a des gens qui ne font pas rencontrer. Ils sont aussi à l'église. Bon, mais la nzambe n'a pas dans la banque. Parce que ceux qui ont coûté naïe et si qu'on a comme société. Quand toi tu danses pour le Seigneur, il te dira tu exagères. Quand tu témoignes les merveilles du Seigneur, on dit on est un homme ici. Ce sont les gens qui ne faut pas rencontrer sur son parcours. Alléluia. Il y a des gens qui ne faut pas rencontrer. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a une femme qui a rencontré quelqu'un dans la Bible. Une femme a rencontré quelqu'un. Et c'est cette personne-là dont je vais vous parler cet après-midi en quelques mots. C'est dans Jean chapitre 4. Cette femme a rencontré quelqu'un. Humainement parlant, on dirait que c'est un hasard. Et cette femme a rencontré cette personne. Et à partir de ce jour-là, des choses ont changé dans la vie. Laissez-moi la parole de Dieu dans Jean chapitre 4. Le Seigneur, je commence au verset 3. Alors il quitta la Juda et repartit pour la Galilée. Or, il fallait qu'il traverse la Samarie. Il trouva donc dans une ville, il arriva plutôt donc dans une ville de Samarie nommée Sychar, près des champs de Jacob, près des champs que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. 6e heure, c'est l'équivalent de 12 heures chez nous. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau et Jésus lui dit, donne-moi à boire. Il y a celui qui est à côté, le Seigneur demande. Donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire? Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu. Et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? C'est toi qui l'aurais demandé à boire et il t'aurait donné des vivres. Et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ces puits et en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, verset 13, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Verset 15, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser. Va, lui dit-il, appelle ton mari et reviens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari. En cela, tu as dit vrai. En cela, tu as dit vrai. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, quel endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme lui dit, Jésus, crois-tu? Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père, que vous adorerez le Père. Je saute rapidement. Le verset 27. Alors arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle. La femme laissa, verset 28, la femme laissa donc sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit, tout ce que je fais ne serait-ce pas écrit. Il sortit de la ville et vers lui. Amen. Alléluia. Je parlais donc, mes bien-aimés, de la rencontre d'un homme et une femme. Comme je venais de dire, mes bien-aimés, il y a des gens qu'il faut rencontrer et il y a des gens qu'il ne faut jamais rencontrer. Et ça, même les Français disent qu'ils s'assemblent, se ressemblent. Et ça, qui malamu,
malamu, les locaux m'avaient parce qu'il a rencontré des gens mauvaises, des personnes mauvaises. Et ça fait que qui m'avait à comment malamu parce qu'il a dit qu'il a malamu. Alléluia. Mais dans cette histoire, cette femme a rencontré quelqu'un. Elle avait des rencontres précédentes, mais ce jour-là, elle a rencontré une personne qui était différente. La Bible dit ce jour-là, Jésus était fatigué. Parce qu'il a travaillé au Jésus, il allait de ville en ville, de village en village pour prêcher la parole. Et là, c'était 12 heures. Ses disciples sont allés chercher quelque chose à manger et Jésus est assis au bord du puits. C'était midi, à 6e heure. Au moment où Jésus s'assoit, il y a cette femme qui vient. On ne connaît pas son nom, c'est la femme samaritaine, qui vient avec sa cruche pour puiser de l'eau. Et retenez bien, il était 12 heures. Pourquoi, mes bien-aimés? Tout ce qui est dans la Bible a un message, une explication. Normalement, les gens puisent de l'eau le matin. Et je crois que cette femme connaît la coutume que l'eau est puisée très tôt le matin. Mais ce jour-là, c'était à 12 heures. Et Jésus-Christ était assis sur le puits à 12 heures. Était-ce une coïncidence? Nous allons voir ça ensemble. Et quand Jésus a vu la femme, c'est à Jésus de l'aborder, le premier. Alléluia. C'est Jésus qui commence la femme, donne-moi à boire. Alléluia. Donne-moi à boire. Et la femme qui regarde l'habillement, l'apparence de Jésus, elle a compris que Jésus c'était un juif. Elle a dit, mais non, moi je suis samaritain. Pourquoi me demandes-tu à boire? À moi qui suis samaritain, toi tu es juif. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de relation. Pourquoi tu me demandes à boire? Alléluia. Et bien aimé, nous sommes en train de parler de la rencontre. Jésus-Christ demande de l'eau. Donne-moi de l'eau. L'eau, c'est l'eau, que ce soit pour les juifs et pour les samaritains. C'est l'une des choses qui unit l'humanité. Quand tu vas en Russie, l'eau, c'est l'eau. Tu viens à Yougé, l'eau, c'est l'eau. Tu vas en Afrique, l'eau, c'est le même formule H2O. C'est ce que Jésus a demandé. Ce qui nous unit, ce qui nous met ensemble. Donne-moi ce qui nous met ensemble. Je vais être uni avec toi. Donne-moi de l'eau. Mais la femme, elle cherche ce qui sépare. Jésus parle de l'unité, elle parle de la division. Elle parle de séparation raciale ou ethnique. Elle dit, mais toi tu es juif. Et ça, mes bien-aimés, ce sont les qualités des personnes qui ne l'ont pas encore rencontrées. Alléluia. Jésus cherche quelque chose de commun à tout le monde. Mais la femme divise. Alléluia. 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 Jésus dit, donne-moi de l'eau. Je veux être uni à toi. Je veux que toi et moi nous soyons ensemble. Je veux que le courant passe bien entre toi et moi. La femme dit, aidez. Alléluia. 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 Mais Jésus dit non. Le Fils de l'homme est venu pour mettre ensemble et le juif et le samaritain. Que ce soit ignorant, que tu sois sage, le Fils de l'homme est venu le mettre ensemble. Que tu sois marié, que tu sois célibataire, il n'y a pas de division. Alléluia. Je suis venu mettre tout ensemble. Moi, c'est la vérité. Nous sommes des Samaritains et vous êtes des Juifs. Vous êtes des Juifs, il n'y a pas d'unité. Et Jésus qui réplique, il dit, sans que vous y bâti. C'est ça le problème, mes bien-aimés. Je dis toujours, le problème qui tue l'église aujourd'hui, ce n'est pas d'abord la publicité. Ce n'est pas d'abord, je ne sais pas moi, l'impudicité, le mensonge. Ce qui tue l'église aujourd'hui, c'est le manque de connaissances.
Parce que quand tu as la connaissance enfranchit. Si quand tu as la connaissance, tu sauras que je ne peux pas sortir avec le mari de Dieu. Quand tu as la connaissance, tu sais que non, je ne peux pas voler la Bible du Seigneur. C'est que tu l'église aujourd'hui, mes bien-aimés, et c'est comme le manque de connaissance, mes bien-aimés. C'est le manque de connaissance qui fait que les femmes mariées sortent avec les hommes de Dieu. C'est le manque de connaissance qui fait que les chrétiens bouffent la dîme de Dieu. C'est comme ça que je dis, si tu connaissais ce qu'il y a de connaissance, si tu connaissais le don de Dieu, d'une part, et qui est celui qui te dit donne-moi? Si tu savais le don de Dieu, que le Dieu que tu pries, même si tu épouses un mari malade, le Seigneur peut opérer un miracle. Ça, c'est le don de Dieu, mes bien-aimés. Alléluia. Si tu connaissais le don de Dieu, qu'à partir de rien, il peut faire exister quelque chose. Alléluia. Si tu connaissais, c'est que Dieu est capable de le faire. Parce que tu n'es pas conduit par la chorale, mais tu es conduit par la loi de l'esprit en toi. Et tu t'élèveras pour adorer le Seigneur, cantique ou pas cantique. Si tu connaissais, alléluia, qui est celui qui te demande? Si tu connaissais les dons, et est-ce qu'il est celui qui te demande? On va dire chrétien,